Rebonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur www.driveemotion.fr. Après le tour du propriétaire extérieur de cette Peugeot 508, on va faire un petit tour à l'intérieur. Donc, bienvenue à bord. On commence avec le petit volant. Hein, donc petit volant sur tous les modèles Peugeot, donc évidemment sur cette 508 GT c'est particulièrement adapté, avec les petites palettes là derrière pour passer les vitesses, monter, descendre, et puis les commandes habituelles, monter, descendre le volume, etc. Un petit peu à la façon d'une DS7 pour le coup, de la même famille, on va pouvoir également changer la vue de ce que l'on a au niveau du combiné instrument. Donc là on est sur quelque chose de classique, mais on peut, si l'on veut, passer sur quelque chose de minimal, hop, où on va voir que la vitesse et puis les préconisations. On peut passer sur quelque chose de personnalisé, donc sur lequel on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut. Hop, là ici par exemple les consommations et puis la dynamique à gauche. On va pouvoir également passer sur un mode navigation qui va nous permettre d'avoir au niveau du tableau de bord, au niveau du combiné instrument, la cartographie, et puis on voit du coup les deux petits compteurs là qui sont assez sympas quand on passe avec à droite le contour pardon, et à gauche le compteur de vitesse. On peut passer, alors quand on est en caméra nocturne, puisqu'on a aussi la caméra, la vision thermique, la vision de nuit sur cette auto-là, on peut le mettre, alors là c'est pas le cas. Et puis on peut revenir sur les cadrans, sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Le gros point fort de cette 508, je faisais le parallèle avec le DS7 tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, on a une finition, gros progrès au sein du groupe PSA. On voit là avec les plaquages en bois, les alignements, les matériaux plutôt de bonne qualité. Il y a juste ces petits plastiques là qui sont tout doux, mais qui à mon avis vont pas forcément très bien vieillir, qui ont l'air de se griffer assez rapidement. C'est un petit peu dommage. Le volant, on en parlait tout à l'heure avec ce petit côté lac à piano sur le dessus. Une console centrale, hop là, très jolie, tout en bois avec les petits rangements ici. Hop, ici également, voilà, hop, on le voit là. Et puis une très belle sellerie sur cette finition GT, comme vous pouvez le constater ici. Donc globalement, quand même des gros progrès quand on pense au 405 ou 406. Des gros progrès sur la finition à l'intérieur de ces autos. Et puis un très grand écran multifonction au centre, au format panoramique, sur lequel on va pouvoir accéder à toutes les commandes avec les petites touches là, comme sur un piano. C'est assez sympa. Donc on peut accéder à la clim, on peut arriver sur le GPS, on peut régler ce que l'on veut au niveau de la voiture, les fonctions de téléphone. Et puis évidemment la radio. Alors on parlait de radio, vous savez que ça nous tient à cœur la radio. On a un système focal dans cette 508 GT qui marche plutôt pas mal. On vous en dira un petit peu plus au niveau de l'essai, mais vous voyez, hop, on a la petite voie à la centrale ici. C'est très joli d'ailleurs, c'est plutôt bien intégré. Mais vraiment un design très horizontal, là, on le voit bien, tout en largeur, c'est vraiment très agréable. La vie à l'intérieur de cette Peugeot 508 GT. Voilà, l'essai à retrouver dans son intégralité sur www.driveemotion.fr.